Eh bien, bonsoir tout le monde. Christelle Moreau, ravie de vous retrouver ce soir. Ah, c'était un faux départ. Eh bien, bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver après ce grand week-end ensoleillé. J'espère que vous en avez bien profité. Et moi, j'ai bien bossé. Voilà, eh bien écoutez, Christelle Moreau pour la présentation, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, escalier, tout ce qui peut se repeindre, se refaire. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc voilà, je donne également des cours à l'atelier. Donc n'hésitez pas, j'ai mis des dates, ça y est, pour le mois de juin, j'en remettrai au mois de juillet. Et puis si toutefois vous n'avez pas votre date dans la semaine qui vous convient, on peut toujours s'appeler et on trouvera un moment. De toute façon, soit c'est en demi-journée, soit c'est en journée, mais voilà, normalement minimum 2 personnes. Et puis je vends des peintures Éléonore Déco qui vont vous permettre de tout relooker dans la maison sans décaper. Et ce sont des peintures qui sont faites et fabriquées à Vannes, et dont l'usine est à Vannes d'ailleurs, et qui sont vraiment respectueux de l'environnement. Voilà, donc on va repartir, je vous montre toujours un petit peu, je les tiens parce que je suis en train de remettre tout ça d'aplomb. Donc voilà notre petite création de la semaine dernière, mais vous avez dû le voir en photo. Je ne sais toujours pas sur un cadre ou pas. Bon, en tous les cas, voilà, ça c'est fait. On va repartir sur autre chose. Je vous avais montré ce fronton en photo. Alors, allez, bon, c'est pas grave, on le refera ensemble. En fait, j'ai commencé à mettre, je sais pas si on voit bien, j'ai commencé à mettre ce transfert. Voilà. C'était, j'avoue, j'ai plus beaucoup d'encre et c'est sur une encre, c'est avec une encre normale, un jet d'encre. Et donc ce qui fait un peu ce côté un peu bleuté, vous voyez, et un petit peu la pâleur, mais je suis sûre que mon papier n'était pas terrible. Donc, voilà, j'ai commencé à l'enlever. Donc, qu'est-ce que c'est que le transfert? En fait, c'est une photo que vous allez imprimer ou une page de journal ou voilà, que vous allez imprimer avec un effet miroir, hein, puisque là, évidemment, on le retourne quand on le met. Et l'encre va être capturée par ce produit que l'on appelle l'éléotransfert et qui est à 11,20 €, voilà. Et voilà, on le met sur notre support. Je vais vous montrer comment on fait. On le met sur notre support. Ça vient capturer l'encre et l'encre va venir vraiment s'accrocher à votre support. Voilà. Notamment là, la peinture, ça peut être sur du bois, ça peut être sur beaucoup de supports. Et on va enlever, puisque bien évidemment sur le papier, il y a plein de couches de papier. Et au fur et à mesure, donc on va laisser sécher cette encre avec cet éléotransfert. Ils vont migrer ensemble et ils vont venir se déposer, se coller au support. Et nous, on va venir enlever au fur et à mesure toutes ces couches fines de papier en fait, jusqu'à ce que le papier disparaisse et qu'il ne reste donc plus que cette encre. Alors, vous voyez, c'est parce que là vraiment, je pense que mon papier n'était pas forcément bon et puis c'est au jet d'encre. Et donc là, j'ai laissé un petit peu de papier pour vous montrer. J'espère qu'on voit bien. Théo est là, hein, bien évidemment. Il peut répondre à toutes vos questions. Donc, en fait, je viens mouiller tout simplement. Et puis après, je viens boulocher. Donc, vous voyez, il va tomber des petites boulettes de papier comme ceci. Et là, vous boulochez tranquillement. Bon, ça a eu le temps de... faut que ça ait le temps de sécher, hein, normalement. Bon, normalement, je laisse la nuit. Voilà. Et puis là, on vient enlever au fur et à mesure. Quand est-ce que je sais que mon papier est totalement enlevé? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand ça va sécher, à un moment donné, je fais attention quand même que, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je fais attention que ça n'enlève pas le dessin, ça n'enlève pas l'encre. Il faut vraiment, oui, laisser sécher 6 à 10 heures. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, j'enlève, voilà. Si vous pensez avoir tout enlevé, vous laissez sécher.
il va réapparaître une fine pellicule comme ça de papier blanc. Et là, voilà, vous y allez, vous mouillez, vous boulochez, vous laissez sécher, vous mouillez, vous boulochez, vous laissez sécher. Si vous laissez sécher normalement la nuit, après vous y allez avec l'éponge, le lendemain c'est bon, ça a vraiment capturé l'encre et ensuite vous êtes tranquille. Si vous laissez la nuit, vous pouvez après boulocher avec l'éponge. C'est vraiment plus rapide, mais j'avoue que moi, par exemple, j'ai toujours un petit peu envie de savoir ce que ça donne et tout, je suis trop curieuse. Donc j'espère que ça va plaire aux propriétaires de ce fronton, car elle est vraiment très originale. Et j'avoue qu'elle est amoureuse de ces petites images-là. Bon, alors je vais vous montrer du coup. Et ben, on va en coller du transfert. Vous allez voir, c'est tout simple. Ce qui est sympa, vous pouvez très bien prendre des photos de vos enfants, enfin des photos de tout. Et puis, une fois imprimé, donc on est bien d'accord, on fait l'effet miroir. C'est-à-dire que, voilà, Paris, vous le prenez. Moi, je le mets dans... Alors, je copie-colle partout où je le trouve, surtout sur Pinterest, puisque j'ai une banque d'images. C'est ce que je vous expliquais. Vous allez la prendre. Je fais un copier, j'ouvre Word, je vais sur Word et je fais un coller. Donc, mon Paris, je vais le voir face à moi. Je double-clique sur cette photo que j'ai collée. Je vais avoir un cadre. En haut à droite, vous allez avoir apparaître rotation. Donc, vous cliquez sur rotation. Et il y a marqué rotation horizontale. Tout simplement, eh bien, le P de Paris va se retrouver à droite. Enfin, vous allez vraiment avoir le mot qui tourne, voilà, qui est en effet miroir. Donc, une fois que ce petit papier avec l'effet miroir et son encre, bien évidemment, alors on va le faire. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais la poser. Alors, on peut très bien prendre plusieurs lignes sur une page et puis on va faire des montages. C'est ce que j'ai fait parce que là, je veux vraiment en mettre comme ceci et un petit peu là. Surtout, ce que je fais maintenant, je plie au niveau de mon écriture. Tu vas y arriver Théo parce que j'ai l'impression que ça tangue. Je fais au niveau de mon écriture une petite pliure, comme ça je sais que je suis droite. Parce que c'est dommage quand finalement, quand on fait un petit travail un peu sympa et qu'on se retrouve de travers. Donc, je prends mon héliоtransfert et je viens en mettre sur mon écriture. Voilà. Alors, généreusement, oui, mais sans bourrelet, sans paquet, sans surplus. Hein. Ce que je veux, c'est qu'il y en ait vraiment sur toute l'encre, en fait. Et alors en ce moment ça sèche très très vite, donc c'est pas qu'on est à la seconde, mais faut peut-être pas laisser trop longtemps quand même. Voilà, donc je fais bien attention, j'ai bien imbibé et normalement je suis droite. Alors là, je prends ma carte ou au doigt comme vous voulez et puis je viens maroufler. Maroufler, ce que c'est, eh bien on vient enlever la colle, voilà le surplus de colle qu'on aurait pu mettre à côté. Voilà, tout simplement. Il faut faire attention, hein, faut pas non plus appuyer trop fortement, puisque à un moment donné, vous allez détremper forcément avec le produit aura détrempé. Voilà. Et du coup, ce que vous allez faire, enfin c'est ce que je fais et je trouve que c'est plus rapide, je viens vraiment enlever, vous avez vu, j'ai juste mis un petit peu au bout de mon doigt, vous allez juste venir enlever, normalement ça s'enlève tout seul. Voilà, vous voyez, vous enlevez par lambeaux la première, parce que c'est la feuille qui est la plus épaisse, qui est enduite. Voilà, donc ce sera plus simple après à enlever. Donc, si vous n'avez pas de patience, et c'est ce qu'on fait un peu, même si on en a en atelier, mais voilà, pour que ça aille plus vite, on prend le séchoir, on laisse sécher, on sèche au séchoir, et puis on mouille, on sèche, on bouloche, on mouille, on bouloche, on sèche, enfin voilà. Vous voyez, hop, ça s'en va, mon papier est détrempé. Et puis je vais m'arrêter là, je vais attendre que ça sèche puisqu'il est détrempé. On va pas non plus... Puisque plus on va y aller, plus on va aller chercher l'encre, il va peut-être falloir quand même qu'on lui laisse le temps d'agir en fait.
Voilà, bon ben là je vais faire mon petit montage, hein, c'est pas compliqué. J'ai pris des petits mots et puis je vais aller les mettre comme ça. Voilà. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Hein. Puis quant au fronton, ben, j'ai mis le loft. Alors le loft, qu'est-ce que c'est? C'est un bleu, c'est un gris bleuté. Voilà, il est très joli, avec une patine blanche et une patine noire. Et puis ce transfert que je vais fignoler. Et après, suivant les dessins et les transferts que j'aurai, je vais voir ce que je lui mets en plus comme patine. Il y a une question, Théo? Peut-on faire la même chose avec des documents colorés? Oui, alors franchement, je sais quand on avait fait une démo, c'est une photo qui avait été prise d'un catalogue, tout simplement. Dès l'instant où il y a de l'encre, je dirais, normalement, faut essayer. De toute façon, il faut essayer. Après, c'est plus par rapport à la qualité du papier qui va faire que vous allez enlever les pellicules. Ça va être. Mais une fois que l'encre a été emprisonnée avec le produit, moi, je dirais, il faut essayer. Oui, c'est vrai que j'avais dit que j'essaierais avec soit du papier, un bon papier de magazine. Voilà, on va essayer avec ça. Je vais faire un essai, je vais vous montrer. Donc voilà, j'avais une info très très importante. Surtout quand vous utilisez du gel hydroalcoolique, faites attention avec vos surfaces peintes. C'est de l'alcool. Voilà, il y a de l'alcool, donc il peut y avoir, ça peut attaquer, voilà, ça peut attaquer le vernis, les peintures. Et bien c'est tout pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je relance à nouveau une commande qui devrait partir d'ici 2 jours. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. Surtout, n'hésitez pas avec vos questions. C'était rapide. Mais demain, on commence un nouveau projet. Je vous montre celui-ci terminé. Et puis, n'hésitez pas pour vos ateliers. Ça vient au fur et à mesure. N'hésitez pas. On va trouver une date. Appelez-moi si celle-ci du mois de juin ne vous convienne pas. N'hésitez pas également à partager mon live et ma page Facebook. Je vous remercie pour ceci. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Bonne soirée.